Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier pour vos retours concernant ma dernière vidéo. Ça m'a fait super plaisir, j'avoue que j'étais quand même un petit peu stressée de revenir sur YouTube. Je me suis dit, est-ce qu'après tant de temps d'absence en fait, est-ce que je vais quand même avoir des gens qui vont me suivre? Est-ce que je vais intéresser des gens? Enfin, en tout cas, voilà, je voulais juste vous remercier et j'ai déjà eu pas mal de personnes en fait qui m'ont demandé de parler en fait de mes études, de mon parcours et bien sûr du concours, le CRPE. Donc je me suis dit que c'était une bonne continuité en fait pour une deuxième vidéo et ça a complété un petit peu ma présentation, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour commencer en fait je vais vraiment vous parler globalement en fait de mon parcours et ensuite on parlera vraiment plus en détail du CRPE, comme ça pour ceux que ça intéresse pas vous pourrez quitter la vidéo. Donc je me souviens quand même de ce que j'ai fait, mais j'ai quand même pris des petites notes pour pas oublier de vous parler de tout ce que j'ai envie de vous parler. Pour commencer, donc je vais vous parler de mes études à partir du bac, hein, je vais pas revenir jusqu'au début de ma vie, c'est peut-être pas super utile et intéressant pour vous. Donc mon bac, j'ai eu un bac STG option CGRH, donc communication et gestion des ressources humaines. Je crois que maintenant STG ça n'existe plus, je crois que c'est STMG, mais le principe est le même, enfin, c'est un bac général et technologie. Donc du coup je l'ai eu. Suite à ça je suis partie en BTS MUC, management des unités commerciales, et en fait donc un BTS ça dure 2 ans. Moi j'ai décidé de le faire en alternance. À l'époque en fait où j'ai passé mon bac, j'étais pas forcément c'est pas que j'étais pas une bonne élève, c'est que j'étais un peu une élève rebelle on va dire, et franchement j'avais pas envie de travailler, l'école ça me saoulait, j'avais pas envie quoi, j'étais vraiment j'étais pas dedans quoi. Et en fait j'ai vraiment cravaché les 2 derniers mois avant les examens du bac. Et j'ai eu mon bac, et en fait c'est pour ça que très rapidement j'ai voulu m'orienter vers une voie en alternance pour pouvoir gagner de l'argent rapidement, mettre des sous de côté, pour pouvoir m'acheter mon appartement, etc., etc. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'avoue que dans ma tête, je m'étais jamais dit en fait tu feras un BTS management des unités commerciales pour devenir je ne sais pas quoi dans le commerce. Enfin, le commerce au final c'est tout ce que j'ai détesté, je sais pas vraiment pourquoi je me suis lancée dans cette branche. Quoique si, je sais, je me suis lancée dans cette branche pour avoir de l'argent, mais en fait je réfléchissais pas à ce que moi vraiment je voulais. Donc du coup je suis partie en alternance. Pendant 2 ans j'ai travaillé chez SFR. Je suis pas sûre que je vais m'étaler en fait sur cette expérience professionnelle, mais ça a été la première expérience professionnelle que j'ai pu avoir pour ma part. Et ça a été juste un cauchemar pendant 2 ans. J'ai vécu un enfer, clairement. J'ai eu beaucoup d'arrêts maladie pendant ces 2 ans. En l'espace de 2 ans, juste pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu qu'une semaine de vacances. Je suis sortie en fait de ces 2 années vraiment vidée, complètement dégoûtée du monde du travail, dépitée, à me dire, voilà, c'est donc ça le monde du travail. Enfin, j'étais vraiment voilà, ça faisait 2 ans que j'étais dans le monde du travail et j'avais qu'une envie, c'est d'être à la retraite, donc c'était quand même un peu compliqué. Je me suis dit la route va être très longue et semée de beaucoup d'embûches, je pense. Donc en tout cas j'ai poursuivi mes études. Après mon BTS management des unités commerciales, je suis allée en licence ressources humaines. Là, donc toujours en alternance, j'ai décroché un poste en assistante RH à la SNCF. Donc voilà, c'était quand même un peu mieux. SFR, juste au passage, c'était en franchisé. Donc du coup, j'étais pas au siège de SFR, j'étais pas à SFR France, j'étais vraiment dans une boutique dirigée par un franchisé. Donc en fait, le bonhomme il faisait un peu sa loi, on va dire, dans sa franchise, et c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées. À la SNCF, j'ai été à la SNCF, il n'y a pas de franchise, et là voilà, il y a quand même des règles et des lois, on était tous plus ou moins logés à la même enseigne, donc ça s'est quand même beaucoup mieux passé.
Au bout d'un an, j'ai dû quitter mon poste parce que j'ai occupé un poste en alternance en fait, et donc du coup l'année d'après il y avait une autre alternante ou alternant qui allait prendre ma place, donc je ne pouvais pas rester. J'ai pas j'ai rien de particulier à dire sur cette année à la SNCF. Ça s'est bien passé, j'ai rencontré des gens sympathiques, mais en fait ça a continué à déclencher en moi le fait que je me faisais chier en fait au travail. Je me disais mais c'est vraiment ça quoi le monde du travail, donc j'essayais de me persuader à me dire bon bah voilà c'est un travail, si on te paye c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que voilà un travail c'est nul en fait, donc t'y vas, tu te tais, tu fais ton taf et puis à 17h30 tu te casses, tu rentres chez toi, tu reprends ta vie. Donc je me lobotomisais un petit peu le cerveau en me disant ce genre de phrase. Donc petit à petit j'ai enclenché en moi une sorte de frustration et donc ce qui a découlé vers tous les choix que j'ai pu faire après. Donc ensuite, après ma licence RH, j'en avais juste ras-le-bol de l'école, je n'en pouvais plus. Gagner de misère, j'en avais vraiment trop marre et j'avais qu'une envie, c'était de m'installer avec mon chéri. Donc du coup, après la SNCF, donc j'ai obtenu ma licence RH et j'ai commencé à me chercher un CDI. Donc voilà, j'ai cherché. Bon, j'ai pas mis beaucoup de temps à trouver, à vrai dire. En fait, juste pour vous raconter la petite anecdote, parce que c'est trop marrant, je trouve. J'étais dans le métro, en fait, je rentrais avec un pote à moi, je sais pas, j'étais en mission intérim, je crois, à ce moment-là. Je rentrais dans le métro, je me mets à râler comme d'habitude, la base, la routine. Donc je râle, oui, j'en ai marre, c'est pas de travail. Bon, soit dit en passant, ça faisait 2 semaines que je cherchais, mais bon, bref. Et donc du coup, là il y a une dame derrière moi en fait qui m'interpelle et qui me dit oui je vous entends parler depuis tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous cherchiez du travail. Et donc moi là, transformation, j'arrête de râler, je me dis oui tout à fait, je cherche un emploi dans les ressources humaines. Et donc du coup, je lui raconte un petit peu ma vie, mais en fait je devais descendre à la station suivante où c'est elle qui devait descendre, je me souviens plus. On a juste eu le temps en fait d'échanger nos coordonnées. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier CDI. Donc, trop marrant l'anecdote. Donc, du coup, après, je suis allée à mon entretien d'embauche, etc. J'ai été prise. C'était un CDI que j'ai gardé pendant 4 ans, je crois. 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Enfin, jusqu'à ma grossesse, et donc la suite, vous la connaissez un petit peu. Donc voilà, je suis restée dans cette entreprise. Et en fait, très rapidement, pareil, je me suis rendu compte que, j'étais pas épanouie, quoi. En fait, j'arrivais pas à comprendre ce qui me manquait dans ma vie, parce que, l'entreprise dans laquelle j'étais, franchement, ça allait, bien que, par moments, c'était un peu compliqué, mais franchement, dans l'ensemble, ça allait. Mes collègues, elles étaient super sympas, mais pour autant, je sais pas, il me manquait quelque chose, en fait. Donc, du coup... j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de chercher, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question et je peux pas rester comme ça en mode j'aime pas ma vie mais tant pis on reste comme ça et puis on attend les bras croisés. Je ne suis mais pas du tout comme ça. Moi quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je fais absolument tout pour le changer. Et donc du coup j'ai commencé à me poser des questions en fait, qu'est-ce que je voulais faire. À un moment donné, j'ai fait une formation pour devenir wedding planeuse parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui me tentait bien. Donc j'ai fait la formation pendant une semaine. Ça m'a vachement plu, j'avais commencé à créer mon blog et tout, et puis au bout d'un moment, la grande stressée que je suis, je me suis dit mais c'est carrément pas pour moi quoi, je vais me lancer dans un truc où à chaque fin de mois en fait je suis même pas sûre de si je vais avoir un salaire et si j'en ai un combien je vais pouvoir me verser. Et je me suis dit mais pas du tout quoi, j'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans, ou alors peut-être me lancer là-dedans mais tout en gardant un travail à côté, mais le travail que j'avais me convenait pas. Donc j'ai continué à chercher, etc. Et après, je me suis dit, quand t'étais gamine, tu voulais être maîtresse, donc cherche dans cette branche. Je savais en fait que pour être maîtresse, il fallait un bac plus 5, chose que je n'avais pas vu que j'avais qu'un bac plus 3. Et donc j'ai commencé à me renseigner. Et c'est là que j'ai vu en fait que pour le concours de recrutement de professeurs des écoles, il y avait différents types de concours en fait au sein même du concours. On passe tous le même concours, mais en fait on a des voies différentes pour pouvoir y accéder. Donc il y a la voie classique entre guillemets qui est le concours
externe. Donc là juste, voilà, je vais commencer à vous parler du concours dans le vif du sujet, donc ceux pour qui ça n'intéresse pas, à la prochaine, on se revoit bientôt. Et les autres, donc vous pouvez rester avec moi. Donc pour le concours de recrutement de professeurs des écoles, voilà, donc comme je vous disais, il y a différents types de voies. Il y a le concours externe, donc qui est pour ceux qui sont en master 1 en fait, et qui à la fin de leur master 1 passent le concours de recrutement de professeurs des écoles. Ensuite, il y a des concours internes, je crois que c'est pour ceux qui font déjà partie de la fonction publique ou de l'éducation nationale. Et il y a ce qu'on appelle la troisième voie. Donc la troisième voie, c'est ce que moi j'ai fait et c'est ce que je vais vous parler parce que c'est vraiment ce que je connais. Donc la troisième voie, en fait, c'est une voie du concours où il y a moins de postes, mais moins de candidats forcément. Et en fait, il n'y a pas besoin de master, on est dispensé de master. Mais pour pouvoir être dispensé de master, il faut remplir certaines conditions. Donc les conditions, c'est soit on est parent de 3 enfants, ce qui n'est pas mon cas, soit on est sportif soit on est sportif de haut niveau, je déteste le sport donc c'est toujours pas mon cas. Je crois qu'il y a autre chose, je ne sais plus. Et en tout cas, soit on a 5 ans d'expérience dans le privé. Donc ce qui allait être mon cas. À l'époque, en fait, où j'ai découvert qu'il fallait 5 ans d'expérience dans le privé, c'était pas du tout mon cas. Il me manquait genre, je sais pas, 760 jours, un truc comme ça. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire un décompte, J-760, J-759. On a déprimé au plus haut point, vous vous rendez bien compte. Donc du coup, bref, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, de manière, tu seras jamais capable de l'avoir. Donc laisse tomber, passe à autre chose. Et en gros, j'ai continué en fait à me lobotomiser le cerveau en mode, c'est bon, t'es pas si malheureuse, blablabla. T'as un super appart, t'as un mari qui t'aime, voilà, t'as pour projet d'avoir des enfants, te prends pas la tête. Donc du coup, je suis restée comme ça. Après, bon bah voilà, je suis tombée enceinte, patati, patata, enfin tout ça, je l'ai dit dans ma première vidéo. Et donc du coup, après mûre réflexion, j'ai décidé de m'inscrire au concours de recrutement de professeurs des écoles. Pour information, parce que vous avez été pas mal à me demander, moi ce concours, je l'ai passé totalement seule. Je suis passée par aucun organisme, donc Objectif CRPE non, Fort Prof non, le CNED non. Je me suis renseignée partout, hein, j'avais appelé, j'avais demandé des infos et tout ça, mais quand j'ai vu le prix de leur formation, genre dès que tu veux un truc vraiment complet, en fait, c'est tout de suite dans les 2000-2500 euros. Moi, ma boîte, elle était pas partenaire avec le fonds Gestif. Donc du coup, je pouvais pas du tout, en fait, que ce soit par ma boîte ou autre chose, prendre un organisme de formation. Et il était hors de question pour moi de payer une somme aussi astronomique pour pouvoir passer le concours. Je me suis dit, en fait, pour la première année où tu le passes, t'essayes comme ça. Et puis au pire, l'année suivante, si tu le rates, tu verras pour t'inscrire. Mais en tout cas, la première année, je voulais vraiment tester sans, d'autant plus que voilà, j'étais enceinte, il y avait beaucoup de dépenses à venir, donc vraiment c'était complètement hors de question pour moi. Donc je me suis vraiment lancée comme ça, tête baissée. Mais alors en fait, ça a été au final, je pense, ultra bénéfique pour moi, parce que du fait que j'étais totalement seule, j'ai pris vraiment les commandes de mon avis, entre guillemets, et je me suis renseignée sur tout. Mais vraiment, voilà, surtout quoi. J'ai épluché tous les blogs, j'ai épluché tous les sites du gouvernement, de l'éducation nationale. Je notais tout en fait sur ce livre. Je sais pas si vous verrez en fait ce qui a marqué dessus, c'est quand même hyper significatif pour moi et c'est quelque chose que j'ai gardé en tête toute l'année dernière. Donc du coup voilà, je faisais les choses quand même assez bien. Hein. Et donc du coup voilà, j'ai tout noté dans ce petit cahier, les conditions en fait, les conditions du concours. Donc les conditions du concours, je vais vous les dire rapidement, mais vous pourrez de toute manière les trouver sur internet dès que vous cherchez un petit peu. Allez sur le site devenirenseignant.com ou .fr, je sais plus. C'est une mine d'or aussi pour préparer le concours et devenir enseignant. Et donc du coup, le concours en tant que tel, donc on a les écrits, les oraux. Pour que vous puissiez aller aux oraux, il faut que vous validiez les écrits. Si vous ne validez pas les écrits, vous ne pouvez pas aller aux oraux. Et si vous validez les écrits mais pas les oraux, faut tout recommencer l'année d'après. Il n'y a rien qui se reconduit. Donc les épreuves écrites, on a le français et les mathématiques, 40 points chacun. Et pour chaque épreuve, en fait, il y a 3 parties. En français, alors attendez, je regarde moi ce que j'ai noté. Donc en français, 40 points. Première partie, c'est une question sur un ou plusieurs thèses. Donc en fait, c'est une analyse de documents.
Partie 2, c'est connaissance de la langue, donc ça va être des questions vraiment indépendantes en fait sur tout ce qui va être de la grammaire, de la conjugaison, l'orthographe, enfin vraiment tout ce qui est en lien avec les connaissances de la langue française. Et enfin, en 3, c'est la partie didactique, donc on analyse un dossier, entre guillemets, on va analyser en fait des productions d'élèves. Donc on vous demande vraiment de vous mettre en tant que futur professeur des écoles et d'analyser en fait les productions d'élèves, chercher des erreurs, expliquer pourquoi tel élève a fait telle erreur, etc. etc. Donc ça c'est vraiment la partie didactique. Il y a 5 points d'orthographe, de syntaxe et de qualité d'écriture pour le français. Donc au total tout ça fait 40 points. Ensuite, pour les mathématiques. Alors les mathématiques, moi c'était ma bête noire. Franchement, mais c'est vraiment cette matière-là qui m'a fait hésiter de m'inscrire au concours parce que je me suis dit, pour tout vous dire, à mon bac de mathématiques, moi j'ai eu 2 sur 20. Je suis pas très fière de vous dire ça, mais c'est pour vous rendre compte en fait que vraiment tout est possible. Si vous travaillez et si vous croyez en vous, tout est possible. Moi, en mathématiques, j'ai eu 23,5 sur 40 au concours. Je sais très bien que dans certaines académies, ce serait pas passé, mais moi, je suis dans l'académie de Versailles et pour le coup, voilà, on sait tous que les seuils sont pas excessivement hauts et donc du coup, avec 23,5 sur 40, je suis passée. Pour info, en français, j'avais eu 23 sur 40. Donc mathématiques, première partie, ce sont des problèmes à résoudre. Ensuite, en partie 2, ce sont des exercices indépendants, donc ça peut être un QLM, ça peut être une analyse de production d'élèves, voilà. Je lis ce que j'ai noté, je vous avoue que c'est quand même un peu loin maintenant et que je me rappelle plus trop. Et en partie 3, c'est comme en français, c'est une partie didactique. Et donc voilà, ça c'est pour les parties des écrits. Donc les épreuves d'admissibilité, c'est 80 points, au total 40 et 40. Et enfin, on a les épreuves, les oraux. Donc on a 2 oraux, sachant qu'il y a un oral où il y a 2 épreuves. Donc le premier oral, c'est mise en situation professionnelle avec le choix en fait d'un domaine. Donc vous avez le choix entre sciences, histoire, géo, histoire des arts, visuel, etc. etc. Bon, je ne vais pas tous vous les dire, tout ça je vous dis, vous pouvez les retrouver facilement sur internet. Et en fait, une fois que vous avez choisi votre thème, votre domaine, vous devez faire un dossier de 10 pages autour de ce thème-là, selon les programmes en fait officiels de l'éducation nationale. Et ensuite, pendant l'oral, vous devrez présenter votre dossier pendant 10 minutes, et il y aura 10 minutes aussi d'entretien sur le dossier. Il me semble que de mémoire, c'est quelque chose comme ça. Et donc ça, je sais plus c'est combien de points, si c'est 20 points pour la présentation du dossier et 40 points pour l'entretien avec le jury. Et enfin, l'autre oral, je sais plus si dans l'ordre c'était le deuxième ou le premier que j'ai passé, mais donc vous avez une partie EPS et une partie CSE. Donc CSE, c'est la connaissance du système éducatif français. Donc ça va être tout ce qui est en lien avec... Pardon. Ça va être en lien avec vraiment, je sais pas, les évaluations à l'école, la laïcité, le harcèlement scolaire, enfin des thèmes vraiment très importants en fait dans le système éducatif scolaire en France. Et l'EPS, je suis en train de dire. Donc en fait, vous allez avoir 4 activités sportives qui vont être sélectionnées au préalable par votre académie. Donc c'est sur ces 4 activités-là que vous devrez travailler. Donc moi de mémoire, j'ai eu athlétisme, danse, natation et jeux et sport collectif. Donc c'est 4 enseignements-là que j'ai dû travailler et vous tombez sur une des 4 en fait le jour de l'oral. Et donc après c'est pareil en fait, vous avez un sujet et vous devez en fait autour de ce sujet-là faire un dossier. Donc vous avez une préparation, alors le dossier ça va faire le jour même. Vous avez une préparation de 3 heures ce jour-là, 3 heures avant d'aller voir votre jury. Donc en fait on va vous distribuer votre sujet de CSE, votre sujet de PS, et pendant 3 heures vous allez devoir travailler sur ces sujets-là dans l'ordre que vous voulez, vous consacrez le temps que vous voulez à l'un ou à l'autre, et ensuite vous passez votre oral devant le jury. Donc ça, le PS c'est 40 points, la CSE c'est 60 points. Et donc du coup voilà, au total les oraux c'est 160 points.
Je suis pas rentrée hyper dans le détail en fait de chaque épreuve parce que comme je vous dis, vous allez vraiment tout retrouver sur les blogs ou sur internet. En revanche, si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris sur ce que je viens de dire, parce que je parle assez vite, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce que je sais que ça plaît pas trop, n'hésitez pas vraiment dans les commentaires à me poser vos questions. À savoir aussi que pour le CRPE, vous devez passer avant une attestation de natation. Il faut que vous soyez apte à savoir nager et puis voilà, sauter dans l'eau ou pouvoir récupérer un enfant s'il tombe. Et vous devez passer aussi le PSC1. Moi, je l'ai passé dans une caserne de pompiers. Je crois que ça coûte 59 €, quelque chose comme ça. Et donc du coup, c'est quelque chose que vous devez obligatoirement avoir avant les résultats des écrits, il me semble. Je mettrai pas ma main à couper, mais il y a une histoire comme ça. Mais en tout cas, c'est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas devenir professeur des écoles. Et donc du coup, voilà. Ensuite, je voulais aussi vous parler un petit peu de mon organisation quant à la préparation de mon concours. Comme je vous ai dit, je l'ai préparé totalement seule, sans organisme, sans l'aide de personne. Et donc moi, j'ai rapidement fait une rupture conventionnelle en fait avec mon employeur, ce qui m'a vraiment permis de me consacrer tout mon temps en fait au concours. Donc je travaillais le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 16h10 à peu près. C'était tout le temps en fait où mon fils était chez la nounou. Et donc du coup pendant tout ce temps-là, je travaillais. J'avais un emploi du temps en fait annuel que je m'étais préparé. En gros de septembre à décembre, je me suis octroyé 2 semaines de vacances en décembre. De septembre à décembre, j'ai épluché en fait tous les bouquins des écrits, donc uniquement le français et les maths. J'ai fait toutes mes fiches et je commençais un petit peu à m'entraîner, mais pas trop. Je faisais surtout des fiches et je m'imprégnais en fait de tout ça. Et en fait, au retour des vacances de Noël, à partir de janvier, là, je n'ai fait que des concours blancs. Donc je faisais des concours blancs, des concours blancs, des concours blancs. Je faisais que ça. En fait, j'avais un annal où j'avais tous les concours blancs des années précédentes avec les corrigés. Donc du coup, je pouvais aussi me mettre des petites notes et voir ma progression. Et en parallèle de ça, en gros, le matin, je faisais les concours blancs et l'après-midi, je passais sur ce qui était les matières qu'on pouvait travailler pour les oraux. Et donc du coup, en fait, j'avais un emploi du temps annuel, comme je vous disais. Et chaque vendredi, en fait, je me préparais mon emploi du temps pour la semaine suivante par rapport, en fait, à ce que j'avais vu la semaine qui était passée. Et pouvoir ajuster, en fait, en fonction de ce que j'avais pas eu le temps de faire ou en revanche de ce que j'avais eu le temps de faire et même plus. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment cette organisation aussi qui m'a permis de réussir le concours. Être organisé pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite. En tout cas, je parle pour moi, hein. Il y en a dans ma classe à l'ESP qui ont pas du tout procédé comme moi. Il y en a plein qui avaient encore un boulot et qui ont révisé le soir. Il y en a qui ont presque pas révisé. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je sais que j'avais pas mal de difficultés, que ce soit en français ou en maths. Et je me serais jamais vue en fait aller au concours comme ça en mode YOLO, tout va bien. Clairement, je pense pas que je l'aurais eu. Donc à force de détermination, en fait, je suis parvenue à réussir ce concours-là. Et que vous dire d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour. Et voilà, enfin vraiment, je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous dis... moi, je pense qu'avec détermination, tout est possible. Il faut vraiment être hyper organisé, hyper rigoureux. Je voulais aussi, vous parler de la motivation pendant le concours. J'ai pas mal de gens, en fait, qui m'ont dit « Mais comment tu fais pour rester motivé ?» Moi, je suis vraiment en mode un jour, j'ai l'impression que je vais y arriver. Le lendemain, j'ai l'impression que plus du tout. Mais en fait, vous inquiétez pas, je suis vraiment passée par ce stade-là, moi aussi. Le concours, franchement, il vous rend bipolaire. C'est-à-dire que vous vous levez le matin en mode... mais super, mais franchement je vais y arriver, je vais cartonner, c'est bon, je suis à fond dans mes révisions, il n'y a aucun problème. Et l'heure d'après, ça va être en mode non mais qu'est-ce qui m'a fait croire que j'étais capable de pouvoir réussir ce concours, quoi. Enfin, allô. Et vous passez vraiment par des stades, c'est oui, non. Et en fait c'est insupportable parce que toute l'année vous êtes en phase de doutes comme ça. Mais en fait, malgré ces doutes, faut être borné, faut que vous y alliez, vous foncez. Puis, faut pas chercher à comprendre en fait, faut vraiment y aller. Je sais que c'est facile à dire maintenant avec du recul et maintenant que j'ai le concours, mais vraiment croyez en vous et foncez. Et
c'est normal d'avoir des doutes. Honnêtement, si vous avez aucun doute, c'est plutôt bizarre en fait. C'est ça qui est l'inverse. C'est plutôt bizarre. Moi, voilà, j'ai eu des doutes, j'étais hyper stressée. Et pourtant, enfin voilà, j'y suis arrivée. Donc vraiment, croyez en vous, battez-vous. Ce métier-là, moi, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. C'est un rêve de petite fille et j'en fais les éloges tous les jours. Moi, tous les matins en me levant, je me dis mais c'est pas possible quoi. Je suis maîtresse d'école. J'arrive toujours pas à y croire. Franchement, ça va faire 6 mois que je fais ça et pourtant, je suis toujours un peu sur mon petit nuage. Bien que bon parfois c'est dur. Hein, ça reste quand même un métier qui est pas facile et qui est très très prenant. Mais en tout cas, voilà, vraiment croyez en vous. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Croyez en vous, ayez espoir, ayez confiance vraiment en vous, un petit peu. Moi, je sais que je me suis vraiment battue en fait pour essayer d'avoir un minimum confiance en moi. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et en tout cas, voilà, je répète, n'hésitez pas sur Instagram ou dans les commentaires à me poser toutes les questions que vous voulez, vraiment même les plus idiotes. Enfin, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, j'espère qu'elle vous aura été utile. Moi, ça m'a fait plaisir d'être tournée comme d'habitude. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!